Et coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous partager mes indispensables dans le scrapbooking. C'est toutes les choses que j'utilise constamment quand je viens à l'atelier pour scraper. Et c'est même des choses que je pourrais emmener en vacances pour les utiliser et pour faire mon scrap. Car c'est pour moi des choses que je ne peux clairement pas me passer dans mon quotidien de scrapeuse. Donc je vais commencer par les cols. Donc moi j'ai plusieurs cols que j'utilise. Tout d'abord j'ai celle-ci que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. C'est un col nouveau. Alors j'en ai déjà entendu parler bien sûr, mais je n'ai jamais eu l'occasion de la tester ou de penser à en prendre pour tester. Et là en ce début de mois, je l'ai commandé car j'ai fait une grosse commande et j'en ai profité pour la prendre, pour pouvoir l'essayer. Clairement, elle est vraiment très bien. Au-dessus, le petit diamant, qui est très classe. Et quand vous ouvrez, vous voyez, il y a la petite pointe fine comme ceci. Donc, c'est très bien pour être très précise par rapport à la colle, etc. Donc, franchement, très pratique. Et franchement, j'aime beaucoup. Elle colle extrêmement bien. Franchement, je l'adore. Et ensuite, j'ai d'autres colles que j'utilise, mais ça, c'est pour d'autres supports. Par exemple, la cartonnette ou des supports un peu plus galères à coller. J'utilise celle-ci que vous connaissez toutes, la dorée violette. Et j'ai la colle bloc que j'ai en acrylique, enfin en vinylique, pardon, et en colle blanche qui est aussi très très bien. Franchement, je les adore. Et c'est les colles que j'utilise, on va dire, le plus dans mon quotidien. Ensuite, j'utilise aussi également la Versafine. C'est l'encre que j'utilise, enfin l'encre noire, que j'utilise quotidiennement pour mes tamponnages. Car, comme vous le savez, je fais beaucoup d'aquarelle. Et c'est l'encre qui est vraiment adaptée pour ce genre de choses. Et j'ai également la recharge qui va avec. Et régulièrement, je viens passer dans le pad d'encre pour pouvoir recharger le pad d'encre de Versafine. Ensuite, je passe avec un petit outil que j'aime beaucoup. Et il s'agit d'un ciseau comme ceci qui vient de la marque We Are Memory Keepers. Je l'ai acheté sur la boutique de la Fée du Scrap, vous voyez. Et ce que j'aime beaucoup avec ça, c'est que déjà la prise en main est nickel, vous voyez. Puisque c'est comme ceci, vous voyez. Et c'est très ergonomique, je trouve. Et franchement, j'adore. Ça fait 2 ans que je l'ai et je ne m'en lasse pas. D'ailleurs, je pense que je vais m'en racheter un autre parce qu'il commence à être un peu usé. Mais je vous avoue que c'est très pratique. Il coupe très bien. Là, il y a la petite sécurité quand on finit. Donc ça, c'est cool. Et quand on ouvre, hop, voilà. Et on vient découper. Je cherche un petit bout de papier pour vous faire un petit test. Vous voyez. Et il coupe vraiment très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc franchement, nickel. Super. Ensuite, je vais vous partager tout ce qui est double face. Clairement, je prends ceux de chez Craftelier. Je prends uniquement que ça. Avant, je prenais chez Action, mais j'ai arrêté, clairement. Et maintenant, je suis passée chez Craftelier. Sachant que j'ai ça en double face. Mais j'en ai d'autres qui est dans ma réserve, que j'utilise un peu moins niveau taille. Par exemple, j'en ai un qui fait genre ça de largeur. Mais après, ceux-là, c'est ce que j'utilise le plus des fins, des moyens pour les tamponnages. On va dire que les gros, c'est plus pour les albums, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est celui qui est très fort. Voilà, au niveau, c'est très fort, ça tient très bien. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez collé, vous ne pouvez plus décoller. Clairement, c'est même pas la peine de chercher. Vous collez, c'est mort. Et lui, enfin eux, c'est pareil parce que je crois qu'ils collent aussi très bien. Franchement, j'en suis très contente. Et vous voyez, ils font plusieurs tailles. Donc là, j'ai la taille classique que j'utilise principalement tout le temps, celle-ci. Mais c'est vrai que des fois, quand j'ai des petites étiquettes, vous savez, pour des créas, je prends souvent le petit parce qu'il est pas mal. Voilà. Donc ça, ceux de chez Craftelier, franchement, je les recommande parce qu'ils sont vraiment superbement bien. Ensuite, j'utilise également tout ce qui est nouveau. Bon là, j'ai 2 couleurs, mais clairement, j'en ai plein d'autres. J'ai une petite caisse qui est toute remplie. Mais les nouveaux, c'est quelque chose que j'aime énormément.
puisque c'est quelque chose que je mets en fin de création pour faire ma petite touche finale. Et franchement, j'adore. Franchement, ils sont vraiment bien. Et pareil, il y a également le petit bec verseur, le petite pointe de précision pour faire les petites gouttes. Donc ça, c'est super bien. Et clairement, avec ça, vous avez pour toute une vie, puisque clairement, vous n'en mettez pas beaucoup. Donc clairement, vous avez pour toute une vie. Donc ça, c'est super. Et je trouve que ça remplace les strass. Puisqu'à une époque, j'utilisais beaucoup les strass. Mais depuis que j'ai testé ça, clairement, je prends que ça. Et je trouve que ça fait très très joli dans les créations. Ensuite, j'utilise également, mon prochain indispensable, c'est mon papier d'aquarelle que je prends dans le magasin Teddy. Je ne sais pas si vous connaissez ce magasin, mais en tout cas, j'adore. Et j'ai découvert ce papier d'aquarelle qui est de la marque Horn, comme ceci, vous voyez. Et j'aime beaucoup ce papier parce qu'il y a 20 papiers dedans, c'est en A4. Il y a 300 grammes niveau grammage, vous voyez. Il existe aussi en format A3, que d'ailleurs je pense acheter parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais ça peut être vachement pratique pour des projets. Et vous voyez, ce qui est bien avec ce papier, c'est qu'il est blanc de chez Blanc, comparé à celui de chez Action que je prenais avant. Jusqu'à maintenant, j'avais Action. Alors, je vous avoue, j'en ai plein qu'il faut que je passe pour les terminer. Mais je vous avoue que je préfère littéralement Teddy parce qu'il est vraiment très très bien. Et je trouve qu'il est meilleur que celui de chez Action. C'est mon point de vue et clairement, j'en suis très très contente. Pour vous donner une idée de prix, il coûte 2,55 €. C'est un poil plus cher que Action, mais clairement, je trouve qu'il fait vraiment son job. Donc voilà pour le suivant. Ensuite, mon prochain indispensable, c'est mon pinceau d'aquarelle de la marque Koum. J'ai découvert cette marque il y a 2 ans sur le salon du scrap Oscré à Nîmes. Puisque c'est Aurore de Jolie Création et Sophie de la marque Sokai qui m'avaient partagé cette marque de pinceau. Et elles m'ont dit, vas-y, essaie, tu verras, tu vas kiffer. Et clairement, j'adore. C'est le seul que j'ai depuis que je l'ai acheté. Ça fait 2 ans que je l'ai. Et clairement, vous voyez, il n'a pas bougé. J'en prends vraiment très soin. Et vous voyez, il est vraiment génial. Il faudrait que j'en prenne un, vous savez, plus épais pour les fonds, etc. D'ailleurs, il faut que j'en prenne un prochainement. Et comme ça, j'aurai un taille moyenne et un gros. Et aussi, il faut que je prenne un très très fin, vous savez, pour les petits détails. Parce que des fois, suivant ce que je colorie, ça peut être aussi très pratique. Donc là, clairement, là, j'ai la taille standard, que je fais tout avec. Mais bon, je pense que pour être plus précise, il me faudrait 2 pinceaux de plus. Un fin et un plus gros. Mais clairement, j'en suis très contente. Bon, après, c'est un budget, puisque ce pinceau-là, il m'a coûté 30 € quand je l'ai pris au salon. Alors, c'est un budget, mais clairement, vous voyez, il n'a pas bougé. Il est nickel. Et franchement, j'en suis très contente. Je vois vraiment la différence avec les autres que j'avais. Franchement, ceux-là, je les recommande à 1000%, tellement qu'ils sont bien. Ensuite, on passe avec les aquarelles. Alors, des aquarelles, j'en ai plein, de plusieurs marques. Tout d'abord, j'ai les Prima, donc qui sont vraiment très très bien. J'ai ceux-là. Alors, je déplie le nuancier. J'ai ceux-là, vous voyez. Hop, qui sont comme ceci. Franchement, très très bien. Les Prima, j'en suis très contente. D'ailleurs, il y en a une que j'aimerais me prendre parce que les couleurs, elles sont juste splendides. J'ai aussi celle-ci, la Sennelier. C'est ma toute première que j'ai achetée. Car j'avais acheté le kit des Tribulations de Marie, car elle faisait des coffrets. Et dans chaque coffret, il y avait une palette avec justement les projets en cours. Et moi, j'avais pris le kit paysage. Et j'avais vu toutes les couleurs en rapport avec le paysage. Et franchement, j'adore. Bon, celle-ci, c'est en plus, puisque c'est moi qui les ai rajoutées dedans. Car je les ai achetés après par la suite. Mais sinon, ceux qui étaient dans la palette de base, c'est cette ligne-là et cette ligne-là. Celle du milieu, elle n'y était pas. Hein. Voilà. Mais vous voyez, elles sont vraiment très bien. J'en suis très contente. Elles sont très jolies.
Mais par contre, dernièrement, il y a 2 ans, j'ai découvert une marque d'aquarelle. Et clairement, je préfère 1000 fois cela. Alors les autres, je les utilise parce que je les aime bien. Mais je vous avoue que j'ai un coup de cœur pour une autre marque, qu'il s'agit de la marque les Isaro. Et j'ai une palette qui est complète, mais elle est vraiment pleine. Là, j'ai quelques couleurs en modèle, puisque c'est une boîte que j'avais achetée sur Chou, de la collection souvenirs d'été. J'aimais trop les couleurs. Et clairement, vous voyez, j'en ai une ribambelle de couleurs. Mais je ne vais pas m'arrêter là, puisqu'il y a des couleurs que j'aimerais me prendre. Puisque je trouve qu'il me manque des couleurs. Oui, il me manque des couleurs. Et franchement, trop contente. Donc franchement, ces aquarelles-ci, elles sont vraiment géniaux. Et franchement, je m'en lasse pas. Le pinceau avec les aquarelles, ça glisse tout seul. C'est le bonheur à l'état pur. Franchement, j'adore. Donc voilà pour ces aquarelles. Et mon dernier indispensable, non, mon avant-dernier, pardon, c'est la palette en céramique de la marque Terre et Scrap. Pareil, je l'ai acheté il y a 2 ans sur le salon Oscréanime. C'est le S de Scrap. Clairement, j'adore. Très pratique. Au niveau nettoyage, ça part super bien. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il y a 2 gros espaces. Et après, il y a plein de petits ronds. Et il y a un petit peu ici et ici. Mais vous voyez, elle est très pratique. Franchement, depuis que je l'ai, elle n'a pas bougé. Elle est vraiment géniale. Mais vraiment trop bien. Et clairement, là, j'ai clairement un combo parfait. Et pour le dernier indispensable, il s'agit de ceci. En fait, c'est les pochettes transparentes, comme ça, vous voyez. Hop, vous voyez, tac, tac. Et franchement, c'est très pratique parce que dedans, j'y range tous mes restes de papier de collection. Quand j'achète des collections complètes et que je veux les protéger ou que j'ai plein d'étiquettes, etc., j'aime bien en acheter pour pouvoir les mettre dedans. Bon là, clairement, cette pochette-ci vient de la boutique de la Fée du Scrap. Puisque quand vous commandez une collection complète chez eux, chez la marque, ben vous avez carrément la pochette et les papiers à l'intérieur. Donc ça, c'est très pratique. Mais en général, je les prends chez Craftelier. Là, il faut que j'en rachète parce que je n'en ai plus. Mais clairement, c'est très très pratique quand on a des projets, quand on veut glisser dedans pour pas tout perdre. Ben, du coup, on met dedans et c'est très pratique. Donc voilà pour mes indispensables pour mon quotidien scrap. Dites-moi en commentaire les vôtres, si vous êtes à peu près pareil que moi ou si vous en avez d'autres. Moi en tout cas, c'est mes 10 principaux outils entre guillemets que j'utilise quotidiennement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis nous, on se retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye!